Probabilité Bernoulli. Alors Bernoulli, il y a l'épreuve de Bernoulli et le schéma de Bernoulli. On va commencer par l'épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce que l'épreuve de Bernoulli? Un exemple, une pièce de monnaie, on la lance en l'air, elle retombe à l'aide de possibilités où face ou pile, on a juste deux issues possibles, et seulement deux. Eh bien, c'est une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues, appelées succès ou échec, et de probabilité respective P ou son contraire 1 moins P. Prenons un exemple. On a une urne qui contient 70 boules rouges et 20 boules noires. Donc on a 90 boules en tout. Le succès, c'est de tirer une boule rouge. La boule rouge, c'est P de R, c'est 70 sur 90, donc 7 sur 9. Et l'échec, c'est le contraire, c'est-à-dire 20 sur 90, 2 sur 9. On a donc bien deux possibilités, et cela correspond bien à une épreuve de Bernoulli. Le schéma de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de répéter l'épreuve de Bernoulli dans les mêmes conditions. Donc, l'exemple de la pièce de monnaie, on la lance en l'air, on a ou pile ou face, on n'a que deux possibilités. On la lance une fois, on la lance une deuxième fois dans les mêmes conditions. Hein. Le lancer est identique, il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien. Donc voilà ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli. Donc, on appelle schéma de Bernoulli le paramètre NP, toute expérience aléatoire consistant à répéter n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli. Donc prenons un autre exemple, qui est le même que celui qu'on a déjà pris. 70 boules, plus 20 rouges, plus 20 noirs, on a donc 90 boules. Donc la P de R, c'est 7 sur 9, P de N, c'est 2 sur 9. Donc on a bien une épreuve de Bernoulli, hein, revoir le début de cette vidéo. On va effectuer un autre lancer, donc on relance, un autre tirage, pardon. Donc on remet la boule dans l'urne, on retire, dans les mêmes conditions, même probabilité, hein, 7 sur 9, 2 sur 9. Donc on a là un schéma de Bernoulli. Si on essaye de représenter ça, on va utiliser un arbre avec premier lancer ou premier tirage, on a ou le succès ou l'échec, S bar, hein, qui représente l'échec. On replace la boule dans l'urne. Deuxième niveau de notre arbre, on a à nouveau un succès ou un échec. Donc on a un succès si on a eu un succès avant, un échec si on a eu un succès avant, etc. Donc voilà comment se représente cet arbre, hein, puisqu'on ne fait que deux tirages, hein, on en ferait trois, on aura un troisième niveau, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet arbre, entre autres? Eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Première question, hein, il y en a d'autres, quelle est la probabilité d'avoir deux succès? La probabilité d'avoir deux succès, c'est d'avoir succès au premier tirage et un succès au deuxième tirage. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il n'y a qu'un cas dans les quatre cas possibles. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un succès? C'est un succès, un échec, un succès, et deux succès de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues, succès ou échec, de probabilité P ou 1 moins P son contraire. Et puis le schéma de Bernoulli, c'est la répétition n fois d'une épreuve de Bernoulli. Voilà, merci.